bienvenue sur ma chaîne. Nous allons survoler le site du bal des demoiselles coiffées à Théus, dans les Hautes-Alpes. Vous voulez toujours me suivre sur ma chaîne? N'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Allez, au revoir, merci. À bientôt. La légende du bal des demoiselles coiffées raconte qu'au village de Théus vivaient de jeunes demoiselles aimant se rendre partout où l'on dansait. Un jour, à l'occasion de la venue d'un violoniste, elles organisèrent une fête dans un vallon où coule le ruisseau du Valoria. La fête eut lieu le mardi gras. Elles dansèrent jusqu'à ce que leur cavalier suggère d'arrêter car le lendemain était jour du carême. Mais n'en faisant qu'à leur tête, entraînées par la musique, elles continuèrent jusqu'au dernier coup de minuit. Malheur en prit, elles furent condamnées à une valse éternelle, pétrifiées dans la salle de bal. Depuis ce temps-là, on trouve au-dessus du torrent ces curieuses colonnes de pierre coiffées d'un caillou. On raconte aussi que lorsque la pierre tombera, elles seront délivrées de leur triste sort de demoiselles coiffées. Après cette légende, je vais vous expliquer comment se sont formées les demoiselles coiffées. Entre Serponçon et Romelon, le vallon du Valoria recèle la plus importante concentration française de demoiselles coiffées. Les demoiselles coiffées de Théus émergent d'un paysage ruiniforme sur les flancs du mont Colombis, au sein de terrains tendres déposés par les glaciers. Dans ces moraines, les cailloux ne sont pas triés. On y trouve donc mélangés des éléments de toute taille, du bloc à l'argile. En période chaude, l'eau contenue dans le sol s'évapore vers la surface mais reste bloquée sous les plus gros blocs, permettant une cristallisation lente et homogène dans la cheminée. L'érosion se poursuivant, elle entraîne les éléments instables et laisse en place les matériaux soudés. La demoiselle est née. Athéus, la plus âgée d'entre elles, aurait 18 000 ans.